Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, encore nous voulons nous arrêter ce soir pour être sous l'écoute du message de l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous est parvenue du ciel. Et nous lisons que cette bonne nouvelle comprend l'amour de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous lisons aussi que Pierre nous a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc ce soir, nous voulons encore te rendre grâce, te remercier, ô Dieu, pour ta patience et te remercier que ce jour de grâce se continue. Nous croyons que bientôt il sera terminé, que la porte sera fermée et que c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui d'entrer par la porte. Donc nous voulons te prier ton aide sur notre frère qui va apporter le message ce soir, que tu vas lui donner l'aide d'en haut. Et s'il y en a encore parmi nous ce soir qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur, que tu puisses le faire ce soir pour eux. Donc nous remettons cette réunion entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lisons s'il vous plaît dans le livre de la Genèse au chapitre 2, au verset 15. Genèse chapitre 2 au verset 15. Il s'agit vraiment de Dieu qui s'entretient avec Adam après l'avoir créé. Ça dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ok. Nous allons ensuite au chapitre 3. Au chapitre 3, Ève, qui a été créée par Dieu pour Adam, a désobéi. On va lire au verset 4. Le serpent s'entretient avec la femme, il dit: Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, ou comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le mensonge que le serpent a servi à Ève. Et ensuite, après ça, Ève a transgressé, a désobéi à Dieu. Et Adam a désobéi à Dieu aussi, parce que Ève lui a présenté le fruit. On va lire maintenant Genèse 3 au chapitre 22. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On va s'arrêter là pour le moment. Ici, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève afin que Adam et Ève puissent vivre en paix et qu'ils puissent peupler la terre. Et donc Dieu a donné un commandement à Adam. Et Adam a finalement brisé ce commandement que Dieu a donné.
Donc, Adam et Ève savaient, avant de briser le commandement de Dieu, que c'était mal, selon Dieu, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que toute autre chose était bien, mais manger de cet arbre, c'était vraiment mal parce que c'est ce que Dieu a dit. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont fait le mal, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et à la suite de ça, nous avons lu, on lit ici vraiment que Dieu disait que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'on peut comprendre de ça, il ne s'agit pas forcément du fait de la connaissance elle-même, mais c'est le fait que les hommes, dans leur cœur, est né ce désir-là de eux-mêmes dicter qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal pour eux. Alors que avant cette désobéissance, c'était vraiment la vérité venait vraiment de Dieu. Ce qui est bien, on sait ce qui est bien, ça vient de Dieu. Ce qui est mal, c'est Dieu qui nous dit ce qui est mal. Mais après la transgression, ce qui se passe, c'est qu'il s'élève dans le cœur de l'homme une rébellion vis-à-vis de Dieu à un tel point où l'homme finalement va laisser de côté ce que Dieu trouve qui est bien et lui-même il commence à faire ses propres choix. C'est ça qui est bien pour moi, c'est ça, c'est pas mal pour moi, indépendamment de ce que Dieu pense. C'est vraiment ce qui s'est passé ici. Et ça a suivi toute la descendance de Adam et Ève. Donc nous tous qui sommes sur l'appel ce soir, nous sommes nés, nous sommes entrés dans ce monde avec cette rébellion dans le cœur où nous avons ce potentiel-là d'ignorer ce que Dieu veut, d'ignorer ce que Dieu pense qui est bien et nous-mêmes de fixer nos propres standards. On peut regarder autour de nous aujourd'hui que c'est quelque chose de courant dans nos sociétés et nous sommes tous nés avec cette nature-là. Et non seulement ça se manifeste quand nous grandissons au fur et à mesure parce que nous désobéissons non seulement à Dieu, mais nous désobéissons à d'autres types de lois qui peuvent nous entourer. Et donc, ceux-mêmes qui prêchent l'Évangile sont nés de cette manière, sont nés avec cette nature rebelle et étaient aussi des enfants de colère. Nous allons lire maintenant dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Petit moment. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, ça nous dit, au verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous tous, là il parle vraiment des chrétiens, ceux qui ont été sauvés, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ceux-là qui n'ont pas encore été réconciliés avec Dieu ou qui n'ont pas encore reçu le pardon de Dieu, dont nous allons parler dans un instant. Au verset 4, il dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Alors, nous sommes tous nés en étant des enfants de colère. Nous sommes tous nés en ayant en nous cette motivation vraiment de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, que nous soyons, quelle que soit la famille de laquelle nous provenons, que nos parents soient eux-mêmes des chrétiens ou que nous ayons grandi orphelins, que nous ayons grandi dans de bons quartiers, que nous ayons grandi dans de mauvais quartiers, nous sommes tous nés et nous avons grandi avec cette motivation vraiment dans notre chair, dans notre corps, de faire des choses qui déplaisent à Dieu. La parole appelle ça des enfants de colère. Pourquoi?
parce que à cause de cette désobéissance, il y a une colère qui attend la colère de Dieu, donc qui va s'abattre sur tous les êtres humains qui vont persister dans cette nature d'enfant de colère. Et fait que Dieu, dans son amour, comme nous venons de lire, ne voulant pas que les êtres humains périssent ou subissent cette colère, a pourvu un moyen afin que chacun de nous, étant sur la ligne ce soir, que chacun de nous puissions être pardonnés, que chacun de nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et le moyen qu'il a pourvu pour ce travail, ce n'est rien d'autre que son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur terre en chair comme nous, afin d'accomplir vraiment le sacrifice qui allait nous donner, nous, la paix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en étant un enfant de colère comme nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commis le péché. La parole nous le dit, et même les nombreux témoignages qu'on trouve à l'intérieur de la parole nous confirment que le Seigneur Jésus-Christ a tout fait à merveille. Nous allons lire un peu à propos de ce Seigneur Jésus-Christ en lisant maintenant, on va lire dans Luc. Je vais lire l'évangile de Luc au chapitre 2. Le Seigneur Jésus-Christ, juste lire dans Luc au chapitre 2 très rapidement. Ça nous dit que on nous parle du Seigneur Jésus-Christ quand il était enfant, quand il était un peu plus jeune. Il revenait d'un voyage avec ses parents. Donc, sa maman parle. Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, donc Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Nous disons ici que le Seigneur Jésus-Christ, depuis sa tendre enfance, s'occupait de plaire à Dieu, s'occupait de plaire à son Père. Tout le contraire des enfants de colère que nous sommes par nature. Ça continue en disant, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Le Seigneur Jésus-Christ était soumis à ses parents physiques, si on peut appeler ça comme ça. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait, donc il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous voyons le Seigneur Jésus-Christ grandissant en faisant le plaisir de Dieu. Nous allons lire maintenant très rapidement dans Matthieu. On va encore lire à propos du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu au chapitre 3. Matthieu au chapitre 3 au verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans les eaux pour se faire baptiser, dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. On dit, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ, depuis sa tendre enfance, qui travaille, qui fait des choses, qui fait la joie de Dieu, il ne commet aucun péché, et nous le voyons à l'âge adulte, qui reçoit un témoignage de Dieu, et Dieu disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc c'est ce Fils, Jésus-Christ,
c'est lui que Dieu va finalement frapper à la place de tous les hommes. C'est cet enfant, cet enfant qui a grandi obéissant dans la perfection, à l'âge adulte, faisant le plaisir de son Père, et qui est aussi Dieu. C'est lui que Dieu le Père va châtier. C'est lui que Dieu le Père va faire souffrir à notre place, afin que nous, les pécheurs, nous puissions avoir la réconciliation avec Dieu, afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et ceci nous dit vraiment que le péché, la désobéissance que nous avons vis-à-vis de Dieu, la désobéissance que nous avons vis-à-vis même dans la société, en ce qui concerne les lois qui sont établies, toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses que Dieu, dans sa nature sainte, ne peut pas supporter. Dieu ne peut pas supporter la présence du péché. Parce que avec le péché, le pécheur ne peut pas être ensemble, ne peut pas faire communion avec Dieu. Le pécheur ne peut pas vivre avec Dieu. Et Dieu, dans son amour, a voulu que une personne parfaite, nul autre que son Fils était le seul être humain parfait à marcher sur cette terre, sans péché. Dieu a choisi ce Fils-là afin d'être le sacrifice vraiment qui donne aux pécheurs comme nous la paix. Donc, tout un chacun de nous en ligne ce soir, surtout ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, ceux qui sont encore dans leur péché, il faut savoir que le fait que vous soyez dans vos péchés rend de vous, d'après la parole de Dieu, ça fait de vous un ennemi de Dieu. Ça fait de vous quelqu'un qui est en guerre avec Dieu. Ça fait de vous quelqu'un en qui Dieu ne trouve aucun plaisir. Quelles que soient les bonnes choses que nous puissions faire, aider le prochain, faire des choses comme ça, étant dans notre nature de péché, Dieu ne trouve aucun plaisir en nous. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait nul autre choix que de se tourner vers quelqu'un d'entièrement parfait, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons lu, qui a tout le temps été obéissant, qui a fait le plaisir de Dieu et qui finalement allait aller à la croix afin de subir le châtiment de Dieu à notre place. Nous avons lu au début que Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. Cette désobéissance les a placés dans une position, ils ont été séparés de Dieu automatiquement. Donc c'était la mort, séparés de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en 2020 et nous avons un nouveau commandement. La parole de Dieu demande à tous les pécheurs d'obéir dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. D'obéir, ça veut dire se retourner vers le Seigneur, déjà reconnaître qu'en réalité, nous sommes des pécheurs devant Dieu et que Dieu ne prend aucun plaisir en nous et que nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous n'avons rien en nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Nous n'avons rien pour obtenir le pardon de Dieu. Nous n'avons rien pour faire la paix avec Dieu par nous-mêmes, par nos propres efforts, que ce soit par nos œuvres, que ce soit par des châtiments qu'on veut s'infliger à nous-mêmes, quel que soit ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos philosophies humaines, nous n'avons rien de nous-mêmes qui puisse nous obtenir le pardon, la paix avec Dieu. Et donc, la parole de Dieu, Dieu lui-même, nous demande à tous les pécheurs de se retourner vers le Seigneur Jésus-Christ afin d'accepter que c'est lui qui a payé à la croix pour nos péchés. Et moi qui parle ici, j'ai eu, par la grâce de Dieu, à accepter pour moi-même que j'étais un pécheur. Je pensais que j'étais un bon garçon et que je faisais de bonnes choses. Et Dieu, par sa grâce, m'a montré que dans mon cœur était logé tout le contraire. Des ténèbres que moi-même je ne soupçonnais pas. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses dans nos cœurs que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Fait que si vous pensez aujourd'hui, vous qui êtes en ligne et qui n'avez pas encore la paix avec Dieu,
Si vous pensez qu'il y a quelque chose en vous dans lequel Dieu prend plaisir, priez Dieu et Dieu, par l'Esprit Saint, vous convaincra du fait qu'il n'y a vraiment rien en vous qui fasse sa joie, que la seule chose que vous pouvez faire pour faire la paix avec lui est de vous retourner et d'accepter que le salut vient entièrement du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous. Nous allons lire avant de finir. On va lire en Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3. Ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption est en une seule personne, la rédemption est en Jésus-Christ. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen pour l'homme de faire la paix avec Dieu. Il n'y a aucun moyen d'être justifié devant Dieu. Et est-ce que Dieu nous demande de payer de l'argent pour qu'il nous pardonne? Est-ce que Dieu nous demande d'aller donner de l'argent aux pauvres dans la rue? Est-ce que Dieu nous demande d'aller faire des travaux forcés dans un pénitencier? Non. Ça nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le salut est pourvu aux pécheurs par grâce. Le pécheur n'a rien à payer, le pécheur n'a aucune œuvre à faire. Et donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, comme M. Léon disait dans la prière au début. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, ce salut est gratuitement offert à vous, pécheurs qui nous écoutez ce soir. Cette grâce est disponible aujourd'hui. Même là où vous êtes, dans le confort de votre maison, vous pouvez vous-même vous admettre sincèrement que vous êtes pécheur devant Dieu et vous retournez vers le Seigneur Jésus-Christ afin de recevoir le pardon. Et c'est en ça que vous devez prendre cela au sérieux et ne pas laisser ça à demain. Parce que l'ennemi de nos âmes, à tous, c'est le diable. Et c'est lui qui a menti à Adam et Ève au début. Et c'est lui qui continue de mentir par toutes sortes de philosophies et toutes sortes de choses aux êtres humains sur la terre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce soir, vous êtes en train d'écouter le message de la vérité qui vient de Dieu. Vous n'avez pas besoin de continuer à endurer le mensonge du diable. La vérité est que vous êtes des pécheurs comme nous l'étions aussi. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est vous arracher de cette nature de pécheur en vous faisant tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons maintenant prier. Père Céleste, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, nous te remercions pour cette vérité en ce qui concerne le salut de nos âmes. Nous te remercions que tu aies rendu cette vérité disponible et accessible à tout le monde. Nous te remercions que nous n'ayons pas à payer des frais de scolarité chers pour aller apprendre ça dans une école quelconque. Nous te remercions que cette vérité est dans nos langues. Nous te remercions pour ton amour, parce que tu nous aimes et tu veilles sur nous au jour le jour, même pendant que nous sommes encore des pécheurs. C'est toi qui conduis nos chemins à rencontrer l'Évangile. Et nous voulons prier, Père, pour ceux qui sont à l'écoute ce soir et qui n'ont pas encore le salut. Nous te remercions que tu les aies croisés une fois de plus avec ta parole. Et nous prions, Père, par ta grâce, que ce message puisse aller au plus profond de leur cœur, puisse les éclairer, afin qu'ils voient clairement leur état devant toi et qu'ils se retournent simplement vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette séance et nous prions ta bénédiction sur toutes les familles ici présentes. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier.
Amen. Amen.